Bonjour, j'ai eu pas mal de demandes d'une vidéo qui montre l'installation de la carte universelle sur un lave-linge. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Voici un vieux lave-linge de marque chinoise, Technical. Et on va l'équiper. Il est en panne de carte. Et on va l'équiper d'une carte universelle. Alors voici ce que vous allez recevoir si vous achetez une carte universelle. Une carte siliconée, la carte de commande qui vient se brancher ici, le petit sachet d'accessoires de connecteurs avec les petites protections silicone et les petites broches, les petites cosses en inox, et puis le pressostat à remplacer pour éviter d'avoir des problèmes avec le vôtre. Voilà. Ensuite, il vous faudra télécharger sur internet, sur le blog, ces deux documents. Même éventuellement, c'est même conseillé peut-être de le faire tout de suite, surtout concernant celui-là. C'est la checklist avant de remplacer la carte sur un lave-vaisselle. Toutes les choses à vérifier. Voilà. Vous pourrez vérifier pour voir si ça va se faire dans des bonnes conditions ou pas. Si votre lave-linge en vaut la peine. Et puis le schéma, donc comme vous voyez, c'est quand même assez simple, hein. Il n'y a pas tellement de fils. Voilà. Donc pour les cosses, on peut utiliser soit le fer à souder, pour ceux qui n'ont pas la pince spéciale, la pince de satissage. Et ceux qui l'ont, bon, mais les rares qui l'ont, c'est luxueux, voilà, il n'y a plus qu'à presser pour sertir. Bon, il y aura peut-être certains fils à rallonger éventuellement, mais il faudra le faire par soudure, mais on verra ça après. Voilà, donc je vais commencer par m'attaquer à la sécurité de porte, qui normalement est fonctionnelle, qui doit marcher correctement. On a le schéma, c'est ici que ça se passe. Voilà, sécurité de porte. Donc c'est largement préférable de la démonter, n'est-ce pas, pour voir exactement quelles sont les implantations, qu'est-ce qui correspond à quoi. Voilà, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, donc vous pouvez voir. Donc là ici, on voit que cette partie-là va sur la pastille céramique et c'est connecté à ça qui vient sur le contact. Donc si ça fait la pastille céramique plus le contact, c'est donc le commun. Donc là au milieu on a le commun, ici on a le contact et ici on a l'alimentation, n'est-ce pas? Donc ici le commun c'est ça au milieu là, voilà, c'est celui-là. Et ici on a le fil de vie. Donc là, ça devra venir ici pour alimenter la céramique chauffante. Voilà. Donc remarquez que les fils, les connecteurs d'origine sont souvent regroupés par organe. Là par exemple, celui-là, là, ces trois-là, c'est la sécurité de porte. On retrouve les mêmes au niveau de la sécurité de porte en bas. Donc il suffit de vérifier à l'ohmmètre si c'est bien ces fils-là. Voilà, je vous recommande vraiment d'utiliser un ohmmètre comme ça, à aiguille. C'est beaucoup plus sûr pour faire des mesures, pour avoir des résultats fiables et ne pas perdre son temps. Bon, ici au niveau du pressostat, alors là on a 4 fils. Alors nous, on en aura besoin que de 3. 1, 2, 3. Mais bon, attention à ça parce que là vous voyez par exemple c'est un fil très fin. Alors ça, on va pas utiliser. Ces deux-là, on va les oublier. On va utiliser que ces deux-là.
Parce qu'éventuellement, il peut y avoir de l'intensité qui doit passer là-dedans. Voilà, donc ça, on va passer en plus, bon, l'électrobande est juste à côté. Donc on va passer un autre fil en extérieur. Voilà. Oublie. Donc là, on les retrouve ici, là, justement, précisément. Donc ceux-là, on les oublie. Branchement du pressostat, voilà, donc on n'a plus que 2 fils, on en affecte les deux là. Regardez sur le schéma comment c'est ordonné, donc c'est simple, vous le prenez comme ça, vous avez une fiche là, une fiche là, une fiche là, c'est ça, 1, 2, 3, voilà, vous le prenez comme ça, c'est marqué là commun, donc celui-là c'est le commun, le blanc c'est le commun. Voilà, maintenant on va chercher où est-ce qu'il est ici, hein, que je ne le vois pas, mais forcément qu'il arrive là. On va chercher, je vais chercher avec l'omelette et puis je vais mettre une étiquette commun dessus. Commun pressostat. Bon, j'ai remarqué que ce gris n'arrive pas au niveau des connexions ici. Et je vois que ici il descend vers le bas. Donc je ne vais pas m'en servir parce que ça va pas. Je ne peux pas amener ça à la carte. Donc je ne sais pas où il va. Il y a des chances qu'il aille vers la résistance. Donc on va le laisser tranquille. C'est peut-être un fil de résistance en réalité. Voilà, donc j'ai pris 2 autres fils que j'ai récupérés sur des machines à laver. Voilà, 1 et 2. Et puis voilà, j'ai plus qu'à mettre mes étiquettes. Bon, étant donné que sur cette machine, il n'y a pas d'accès sur l'arrière ni sur le côté, mais un accès sur l'avant. Donc là, la machine elle a été couchée. Ça nous donne un accès au moteur. On va pouvoir chercher les branchements. Donc pour ça, référez-vous à la vidéo que j'ai déjà faite, que vous allez trouver sur YouTube. Donc voilà le branchement moteur. Branchement de la pompe. Voilà, que je vais repérer tout de suite. Un petit fil marron et rouge. Voilà. Et après, je vais m'occuper du CTN et de la résistance. Ah ben, je peux déjà repérer les fils de la résistance de l'autre côté. Voilà, c'est le gris. Ah ben voilà, tout à l'heure je parlais du gris qui était au niveau du pressostat. Et voilà, le voilà. Donc c'est un fil de résistance avec un marron. Et le petit CTN qui est là, caché derrière. Donc lui pour lui, on va l'opérer, je pense, en ouvrant la face avant. Voilà. Bon, maintenant la phase du CTN. Alors, pour que la carte fonctionne correctement, il faut qu'elle ait un CTN de 5 ohms. 5 kOhm, excusez-moi. Donc, il s'agit d'une température donnée à 25 degrés. Bon, je ne sais pas quelle température il fait là, mais bon, il ne fait pas 25 degrés. Mais bon. Alors, on mesure avec le multimètre. Voilà, réglé sur 1 kOhm. Voilà, donc l'échelle là, c'est en haut, là, en vert. Voilà, donc là, on a quelque chose comme 12 kOhm. Voilà, donc on est bien loin du 5 kOhm. Donc il va falloir l'opérer. On dévisse la vis de la résistance. On n'enlève pas complètement et on la repousse. Il faudra peut-être taper avec un marteau ou quelque chose. Et ça doit libérer le joint qui doit libérer le CTN. C'est un doigt de gant en inox. Voilà, il est placé au plus près de la résistance. Parce qu'il faut un contact très proche avec la résistance, hein, c'est important. Il faut que ce soit très près.
Donc ce qu'on va faire, c'est que... D'ailleurs c'est marqué là, voilà. Sur celui-là c'est écrit, je ne sais pas si vous pouvez lire. C'est marqué ici 12K. Voilà, 12 kOhm. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai lu. Donc il faut l'opérer. Donc toute cette partie connecteur, on va être obligé de la détruire. On va percer avec une perceuse, on va enlever tout ce qui est à l'intérieur. Et ensuite, on va introduire le petit CTN qui est fourni avec la carte. N'est-ce pas? C'est un tout petit composant en fait là. Il est recouvert d'une résine. Voilà. Alors il va falloir qu'il soit en contact parfait avec le fond, côté intérieur, du doigt de gant. Et puis après, il va falloir avec du silicone ou de l'araldite, etc. Et ensuite, il va falloir veiller à ce que les connexions, les fils qui entrent à l'intérieur là, soient solides, parce que ça, c'est pas solide. Donc, il faudra faire la connexion à l'intérieur et il faudra que ce soit isolé aussi. Voilà. On va voir ça après. Voilà notre CTN. J'ai préparé un petit bordage en carton pour éviter de l'abîmer, parce que si jamais on abîme sa surface, hein, si on lui fait des bosses, ça va plus être étanche. Bon, avant de le percer, je vais lui couper la tête avec la scie à métaux. Uniquement le plastique, bien entendu. Voilà, j'ai pris un forêt de 7, mais je me demande s'il est pas un peu gros. Enfin, on va voir. Ouais, on va mettre un 6. Donc, perçage du CTN avec un forêt de 5,5 là.
Alors, on est au fond. On est au fond du doigt de gant. On va agrandir ça avec un fourré de 7. Donc voici du fil de récupération d'une vieille machine à laver. C'est du fil qui est très fin. Celui qui est utilisé pour les électrobandes, souvent les petits capteurs, etc. Voilà. Le CTN. Alors on va préparer un peu les soudures. Avec un petit peu de résine. Ça soudera mieux parce que bon là il ne s'agit pas de se rater. Donc j'ai décalé les deux fils, l'un par rapport à l'autre pour éviter les courts-circuits entre les deux. Voilà, donc on a quelque chose de très étroit qui devrait entrer dans le doigt de gant sans problème. Il faut que ça touche le fond du doigt de gant, donc ça.
et pas sur le côté, pas de court-circuit, rien, voilà. Voilà, maintenant il faut mettre une résine à l'intérieur. Voilà, donc là maintenant, j'ai rempli ça de colle araldite. Et j'ai fait pénétrer le petit ensemble à l'intérieur, voilà, c'est nickel. Et voilà, donc j'ai coupé les fils à voilà, 4-5 cm. Et puis je vais souder ça aux autres fils là, ici. Voilà, bon, il n'y a pas de polarité, hein, c'est juste une résistance. Et puis je vais mettre une petite gaine thermorétractable. Ah, j'ai oublié. Donc avant de monter le CTN, on va vérifier sa résistance. Donc là je suis sur l'échelle 1 kΩ. L'appareil est réglé sur le 0, n'est-ce pas? Quand je mets un court-circuit, j'ai le 0. Je peux le régler comme je veux, voilà. Donc là j'ai 4, hein, ça arrive ici, 4 kΩ. Voilà, donc la température, ça correspond à la température à laquelle on l'a monté. Donc il n'est pas, sans doute pas à 25 degrés. Voilà, donc c'est bon. On va vérifier aussi s'il n'y a pas de court-circuit. Si j'ai bien mis centré la chose comme il faut sans faire de court-circuit, n'est-ce pas? Avec la carcasse. Voilà, donc c'est bon, il y a 0. Il n'y a pas de résistance infinie. Donc c'est bon. Donc, la résine, ça permet de bien décaper, ça soude mieux. Bon, à l'intérieur de la soudure, il y a de la résine, hein. Et là, je fais comme ça, bon, ça, j'aurai des meilleures soudures. Soude tout seul. Et ça fait c'est un décapant qui ne laissera pas de résidus, qui va pas faire pourrir les fils plus tard, faire de l'oxydation. Donc un petit peu de gaine rétractable. Voilà. Et voilà. Voilà, tout est repéré. Chaque fil a son étiquette. Voilà, ça va être très simple de connecter tout ça. Donc voilà, par exemple, je n'ai d'un fil. Voilà les cosses métalliques. Et puis, petite pochette de silicone. Voilà. Donc on peut le faire à la pince. Ou alors souder. Donc moi je vais vous montrer les deux. Donc là il y a deux petites languettes. Normalement si on fait à la pince, c'est la petite languette ici qu'il faut écraser sur le fil dénudé. Et là ça reste isolé. Bon, sur un petit fil comme ça, je ne sais pas comment ça va se passer à la pince parce qu'il est petit. Il est vraiment petit, ça se peut qu'il s'échappe. Normalement c'est plus pour du 1 mm. Voilà, faut le mettre comme ça. 1 mm carré. D'accord, sur la pince. Voilà, le plus petit c'est là. Mais je sais pas si ça va passer là-dedans. On va essayer. Voilà.
C'est bon, ça tient, c'est que solide. C'est ce qu'il faut. Et la méthode soudée. Pour celui qui n'a pas la pince. Alors là, c'est plus délicat. Il faut arriver à recroqueviller la languette comme si c'était la pince, on va dire. Ah, il s'est échappé en plus. Voilà. Et après, il va falloir recroqueviller un petit peu tout ça. Ouais, c'est encore chaud là. Donc après, on va replier ces deux languettes et on va remettre le silicone. Voilà. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas la pince, il faut faire comme ça. Je vous déconseille d'utiliser les cosses à sertir qui sont isolées parce que ça s'arrache tout seul. Et vous aurez que des problèmes. Donc soit soudure, soit les vraies cosses, c'est-à-dire les cosses nues, comme ça. Voilà. Voilà. Donc tous les sertissages ont été faits. Bon, moi j'ai la pince, alors j'en ai bien profité. Bon, on va tenter le coup comme ça. Bon là vous voyez, bon j'ai pas encore accordé le petit pressostat. Mais bon là il n'y a pas de ferraille donc il ne va pas entrer en court-circuit. Voilà, maintenant on va prendre le petit schéma. Et on va câbler. Voilà. Il suffit de brancher toutes les choses là où c'est prévu. Voilà, donc j'ai connecté toutes les connexions. Par contre, il y avait quelque chose que je voulais mentionner, que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. C'est que, regardez bien sur le schéma, ici il y a un point commun qui vient du contact du CTN et qui alimente tous les accessoires. Voilà. Donc là, il y a un point commun. Donc il faut le faire avec une connexion, voilà, qui est ici. Donc ce qui signifie que les électrovannes, la pompe, pompe de vidange. Voilà. Donc j'ai un petit peu reconfiguré les choses entre temps. J'ai rallongé les fils parce que je me suis dit que je vais aller m'en servir comme machine d'essai. Voilà ce qui me manquait. Voilà donc la carte installée et la carte de commande. Donc nous allons voir comment ça s'utilise parce qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions à ce niveau là. Pourtant c'est vraiment simple d'utilisation, mais bon, on va voir ça de plus près. Alors on va mettre le courant, le 220, le secteur. Voilà, donc ça vous permet de voir si l'afficheur est bon. On met en tension. Voilà, tout est basé sur la touche programme. Ici, comme vous pouvez voir, c'est sur fluide.
et on a le choix du programme. Cachemire, fibre chimique en haut. Fluide, ça veut dire un mélange, couleur, etc. plus un peu de tout. Soie. Cachemire, voilà. Et ensuite, à l'intérieur d'un programme, par exemple, si on a affaire avec, mettons, de la soie, hein, donc on choisit ce qu'on veut faire. Et là, on a tout ce qu'elle va faire. Ça, c'est wash, rince, rincer, spin, essorer. Là, seulement l'essorage. Là, rincer, essorage. Lavage, rinçage. Ou là, lavage, rinçage, essorage. Voilà, on a fait le tour. Donc là, par exemple, si on est en lavage, ensuite, si on, là, on est sur cold wash, donc c'est froid. Si on veut de la température, on appuie sur la touche. Et là, on a du 40 degrés. Voilà, on n'a pas le choix d'autre chose pour la soie, désolé. Pour le cachemire, ça va être pire. Alors, on met sur fluide, là, et là, on va avoir des degrés, je pense, 40 degrés ou 60 degrés. Voilà. Il n'y a pas de 90 degrés. Les gens n'utilisent plus les 90 degrés. Hein. Ça, c'est pour le blanc, mais ça, il n'y a plus de clients, il n'y a plus personne qui utilise ça. Par contre, en parlant de fonctionnalités spéciales, sur cette carte, on a une sortie électrovanne eau chaude. Donc, c'est très intéressant pour les installations solaires. Vous pouvez rajouter une électrovanne sur votre machine à laver et utiliser cette sortie pour supprimer la résistance éventuellement pour pouvoir avoir de l'eau chaude sans utiliser la résistance. Voilà, ce qui est très bien. Vous regardez sur la notice, c'est marqué la sortie qui sert à ça. On n'est pas obligé de la brancher, c'est pas un problème. Mais si c'est branché, elle va l'utiliser. Voilà, donc bon, allez, mettons qu'on lance un programme par exemple. Donc là, c'est quoi? C'est lavage, rinçage, essorage, 60 degrés. Bon, ben on démarre. Voilà, on appuie sur Start. Donc on attend la sécurité de porte. Voilà. Aussitôt que c'est fait, elle prend l'eau. Et ça va commencer. Alors bon, pour vous montrer, il ne faut pas que ce soit trop long. On va couper. Bon, c'est l'avantage de cette machine, c'est qu'elle vous autorise tout. Vous pouvez vous arrêter, etc. Donc là, c'est une pause. On redémarre, on continue. Ça obéit au doigt et à l'œil. On peut aussi l'arrêter. Ah, c'est pas un problème, ne vous faites pas d'histoire. On rallume. Allez, on va faire un essorage. Un essorage tout simplement. Bon, je ne peux pas vous dire si l'essorage, par exemple sur le cachemire, d'ailleurs, est-ce que l'essorage du cachemire est aussi lent et différent de l'essorage pour le fluide? Ça, j'en sais rien. Faut essayer. J'ai jamais essayé. Ça se peut que c'est différent. Allez, on essaye un essorage. Voilà le vidange, comme toute machine. Avant de faire un essorage. Et ici, après, on va voir apparaître le fonctionnement du moteur, ce qui est très intéressant. Voilà. Un tout petit peu avant qu'elle lance le moteur, elle vous prévient qu'elle va le lancer. Voilà. Dans un sens. Et puis dans l'autre sens, si c'est dans l'autre sens. Voilà.